C'est une hallucination collective, comme dirait Julien Durif. C'est ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu que la recrue hivernale du côté du FC Barcelone n'est personne d'autre que Araujo. C'est donc ça notre cadeau Araujo en tant que recrue hivernale. Bon, déjà, ça partait très mal. Bien le bonsoir les Blaugrana tout d'abord. Laissez-moi vous saluer. Le respect avant tout. J'espère que tout va bien de votre côté. De mon côté, tout va bien. Nickel chrome. Sauf quand j'ai vu la nouvelle pour Araujo il y a 1 ou 2 jours. Je sais plus. J'arrive plus à me repérer dans le temps, les gars. À force de courir, je sais plus quel jour on est, ni quel jour cette information est sortie. Je sais juste qu'elle m'avait choqué. J'ai cru qu'on faisait une hallucination collective. Alors déjà, je disais, ça partait mal pour le côté défensif parce que Deco avait déclaré il y a de ça encore une semaine, c'est tout frais. En fait, tout s'est enchaîné cette dernière semaine. Deco a d'abord déclaré non, il n'y aura pas de recrues dans le secteur défensif, nous n'avons pas besoin, le collectif est assez bien fourni. 2, 3 jours après, au final, miracle, le Barça souhaite bel et bien se positionner sur un joueur en défense centrale lors de cette trêve hivernale. Dans la foulée de ces nouvelles, on a eu la blessure de Christensen, qui est aussi out, je crois, pour 4 mois. Mais 4 mois, c'est pas une blessure. Et c'est vraiment 4 mois où je me trompe là. Je vais pas vous mentir, je me suis pas attardé sur l'information. J'ai vu Christensen blessé un temps de mois, j'ai switch. Voilà, peut-être que j'ai chopé le bon chiffre, je sais même plus. Mais 4 mois, mon frère, c'est pas une blessure de football ça. Surtout quand c'est aussi récurrent. Non, là t'as pris du ferme, il va faire de la prison. 4 mois, j'espère que dans le nouveau Camp Nou, il y a des goulags, il y a un cachot pour enfermer ce genre de personnes très très dangereux pour le club. Au bout d'un moment, arrête. T'es venu pour rester les bras croisés à regarder tes coéquipiers jouer pendant que tu es payé. Lui, tout comme Chesney, ils ont des emplois fictifs. C'est des mecs qui peuvent rester à la maison, on va rien leur dire, on va continuer à leur verser leur salaire. Ils m'énervent. Christensen et le Barça, pour moi, c'est terminé depuis longtemps déjà. Je vous le répète que je ne vois pas d'avenir entre les deux. Même si, aux dernières nouvelles, le club souhaite tout de même le prolonger après sa blessure. J'espère que c'est que du foutage de gueule. En fait, c'est tout ce que j'espère à l'heure actuelle. J'espère que c'est que des conneries, que le Barça ne souhaite absolument pas prolonger quelqu'un comme Christensen. J'ai hâte de l'été uniquement pour ça. Juste pour voir qu'il est parti libre, prendre son chèque ailleurs et faire la princesse ailleurs, à dire non, je joue pas, j'ai mal au ventre, attends, j'ai une crampe, je peux pas, je rentre pas dans ce genre de match, c'est du haut niveau, moi je peux pas, moi il me faut me faire jouer en Copa del Rey parce que là c'est le haut niveau. Enfin bref, Christensen et les casseroles qu'il trimballe, il y en a marre. 4 mois, au bout d'un moment, on manque, on va rester poli, mais on manque de chance dans le secteur défensif. Araujo qui part se ressourcer à l'autre bout du monde. Et en plus de ça, nous on se dit peut-être on est tranquille jusqu'à la fin de saison avec ce joueur. Non, il revient 4 jours après. Qu'est-ce que t'as mon frère, t'es pressé, reste là-bas, va te ressourcer. Wesh, l'évêque il a pas voulu te garder avec lui ou quoi. Reste, ressource-toi, il n'y a aucun problème avec ça, mais reste. Ressource, va ressourcer. Tu restes autant de temps que tu veux. Fais 3, 4 mois comme Christensen et sa peine de prison au Mississippi. Il a pris une peine de prison au Mississippi. C'est quoi ça, wesh, mon frère? C'est quoi? C'est un bandit de Brooklyn ou 4 mois? Vous savez ce que c'est? 4 mois? Mais c'est fin de saison. Même quand il revient, la saison, elle est finie. Il va revenir à la saison prochaine, celui-là, mais pas à Barcelone, vu que son contrat se termine. Il va revenir dans un autre club, dans d'autres installations, dans d'autres vestiaires. Et c'est bon, celui-ci. Bref, revenons sur Araujo. Je trouve ça dommage qu'il ne s'est pas ressourcé plus longtemps que ça, car le pauvre, la santé mentale, c'est quelque chose qu'il faut soigner. J'aurais aimé qu'il prenne plus soin de lui en restant beaucoup plus longtemps éloigné du club. Et je vois qu'il est de retour. On nous parle du 28 décembre. Oh mon frère, t'es parti il y a 4 jours. Ceux qui nous diront les belles paroles du genre oui, il faut respecter le joueur, faut respecter l'homme, faut respecter un tel, il a quitté le navire en pleine bataille. Il n'y a plus de respect à partir de là. Non, peut-être en dehors du football, évidemment, moi je ne mélange jamais en dehors et dans le football. Je l'ai dit, en premier degré, il faut qu'il soigne sa santé mentale car elle est fragile, sans moquerie ni rien du tout. C'est très très important de prendre soin de sa santé mentale. Maintenant, quand je re-rentre sur un terrain de football, quand on parle football à l'état pur, Araujo, je ne veux plus le voir à Barcelone. Il n'a ni les épaules, ni le mental, ni rien du tout. On va l'appeler Rojo. Voilà, c'est carton rouge, le mec il prend que des rouges. On va l'appeler Rojo. Mais il ne mérite même pas, footballistiquement parlant, qu'on cite tout son nom. J'étais dépité par la nouvelle de son arrivée et surtout avec quelle manière. En fait, quelle manière c'est annoncé. On ne nous dit pas que il va mieux mentalement, il est de retour, il veut tout arracher. Je sais pas, donnez-nous un peu envie. Faut teaser les choses de la bonne manière. Regardez comment il nous tease la situation. Sport rapporte que tout de même le joueur se sent en pleine forme et impatient de revenir. Araujo est la recrue hivernale. Donc, ça fait suite aux rumeurs qu'il y avait comme quoi le Barça a finalement besoin d'une recrue hivernale dans le secteur défensif. Et c'est Araujo la recrue. C'est pas une recrue, c'est notre joueur.
Et quoi, je deviens un perdu de la vie, je comprends plus le sens des phrases. Quand on parle de recrue hivernale, c'est quelqu'un qui viendrait de nouveau dans le club, mais qui n'appartenait pas à Barcelone. Araujo, étant donné que c'est un joueur qui appartient à Barcelone, ce n'est pas une recrue. Ou bien on se fout de nous. Non, tout simplement, c'est juste ça que je comprends en fin de compte. On se fout totalement de nous. Évidemment, pour moi, c'est une blague. C'est une blague, soit de sport, soit de la page Barça directement. J'ai pas cherché à plus m'informer, j'ai vu ça, je me suis dit, ok, super, le club, on continuera de rigoler tous ensemble, main dans la main, que voulez-vous que je vous dise dans tous les cas. Heureusement que sportivement, on est premier de Liga, on est en lice dans toutes les compétitions. Vas-y, vas-y. Non, franchement, vas-y. Moi, je peux pas trop en dire quand c'est comme ça. J'aime bien, même si dans le contenu, on n'est pas les plus rassurants possibles, mais vas-y. Disons, vas-y. Il n'y a pas grand-chose à dire, surtout depuis la défaite au Classico. On a enchaîné 8 victoires en Liga. Non, c'est bien. C'est bien. 8 matchs, il me semble, sans défaite, avec des buts. Il y a des matchs où on n'a pas encaissé, d'autres où on a encaissé. Mais ça, c'est une autre histoire. On va pas parler de tout ce qui est risque défensif et tout. On en a assez. Faut juste, faut juste vivre les matchs avec un défibrillateur. Je vous l'ai dit, les gars. Moi, je vais jusqu'au bout de la saison, de ce que vous voulez avec Hansi Flick et sa manière de jouer et le risque qu'on prend. Et Juan Garcia, bah, force à toi, mon frère, pour tous les tirs que tu vas concéder. J'espère que tu auras les épaules. À l'heure actuelle, moi, il me fait plus que plaisir ce gardien. Il est extraordinaire. J'aime beaucoup son profil. J'aime beaucoup son assurance qu'il nous donne dans les cages. Surtout avec une défense aussi nulle que ça et le risque que la défense prend. Même si le risque, comme je vous ai dit, moi, j'ai acheté mon défibrillateur. Voilà, s'il y a quoi que ce soit, à chaque fois, il y a un hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, je sors le défibrillateur, je m'envoie des chocs pour me réveiller. Enfin bref, allez, passons à la suite en parlant de Hansi Flick et Deco qui se sont mis d'accord pour une recrue hivernale. Petite parenthèse concernant Juan Garcia d'ailleurs, parce que je vois là des petits sous-marins à balancer des commentaires du genre « Waouh, Juan Garcia trop fort, on l'a payé pour une bouchée de pain. Heureusement que Deco a fait ce coup, c'est son meilleur coup. Heureux... » Pardon, qui a fait ce coup? Non mais qui a fait ce coup? Deco. Apportez-moi la preuve. Dites-moi que c'est Deco qui s'est positionné sur Juan Garcia qui a dit que je veux ce gardien. Non, parce que moi je peux vous apporter la preuve que lors du mercato d'été passé, Deco a déclaré ne pas vouloir recruter au poste de gardien de but et plus que tout, il ne regarde pas les gardiens, il ne s'y intéresse pas, il ne s'y connaît pas. Ça sort de sa propre bouche. Il disait lui-même ne pas s'y connaître au marché des transferts des gardiens de but et qu'il ne voyait pas l'intérêt d'en recruter un. Donc s'il vous plaît, en ne réécrivant pas la pièce de théâtre, non, non, ça va pas passer. Je vous vois petit à petit sortir les fanatiques là. Heureusement, vous essayez de nous la glisser petit à petit pour que ça devienne habituel. Comme ça, dans 3 4 ans, on dira ah oui, heureusement Deco. Non, je serai là pour vous le rappeler. C'est pas Deco qui a ramené Juan Garcia, c'est la stricte vérité. Bref, pour le mercato, j'ai prévu de discuter avec Deco lundi, nous dit Hansi Flick. Flick est revenu sur la possibilité de recruter un défenseur central cet hiver pour pallier à la longue blessure de Christensen. La blessure de Christensen est une triste nouvelle. Je lui souhaite bonne chance et j'espère qu'il va revenir en forme. Non, non, j'espère qu'il va pas revenir en forme. Non, c'est bon, au bout d'un moment, je suis pas une association, je vous ai dit, moi, les, les sentiments de ça. Reviens en forme dans ta vie personnelle et tout, il n'y a aucun souci pour ta famille, tout, ils ont besoin que tu sois en forme. Sur le terrain, ne reviens pas toi aussi. Il avait très bien joué lors de la Coupe du Roi. Bah, tu m'étonnes, frérot, on a joué contre une D38, on a joué contre mon quartier, les gars, arrêtez au bout d'un moment. Après, il est bon. Non, en vrai, je rigole sur ça, mais il est bon. Footballistiquement parlant, j'ai jamais eu à redire sur Christensen. J'ai toujours mis en avant qu'il était l'un de nos meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur à Barcelone à l'heure actuelle, le plus fiable, le plus costaud, le plus professionnel, tout ce que... Enfin, professionnel, avec le temps, on a appris ce qui s'est passé, qu'il refusait de jouer et qu'il était amené à souvent se blesser. Bah, ça a entaché cette image du professionnalisme. Mais en tout cas, sur le terrain, il a toujours été rassurant. C'est un excellent défenseur. D'où le fait que ce soit dommage qu'il ait ces pépins physiques-là et que mentalement, on n'a pas l'impression qu'il a un mental de fou, lui aussi. Enfin bref, revenons à l'essentiel. Il avait donc bien joué lors de la Coupe du Roi. Franchement, vu le match, c'était... enfin, après, on a quand même galéré pendant un long moment, mais j'aurais plus dit la Coupe de la Reine. Ça y est, c'était une D18. Pour le mercato, j'ai prévu de discuter avec Deco lundi. J'espère qu'il va lui mettre une patate à Deco lundi. Il va lui mettre une droite, l'allonger par terre, il va lui dire écoute, Juan Garcia, c'est pas toi. Qu'est-ce que t'as foutu depuis le début au club? Au bout d'un moment, va me chercher un défenseur central digne de ce nom, conquérant, solide à ce poste-là. Voilà, peut-être qu'il faut user de ce genre de stratégie avec Deco pour qu'il comprenne. En vrai, je lui tombe dessus, mais la vérité, moi avec du recul, il y a les blagues et ce qu'on peut faire en rigolant, et il y a quand on parle vraiment sérieusement. Deco, sérieusement, il n'a pas non plus les meilleurs moyens entre les mains. Non, ça je le reconnais. Franchement, ça je le reconnais.
Je parle pas des gardiens, ça on oublie, c'est pas lui le gardien, on passe à autre chose, hein. Des joueurs de champ, etc., les recrues. Il te ramène Rafinha, qui est plus que bon avec Barcelone, à vrai dire, c'est l'une de nos meilleures recrues, tout simplement. Il y a un Barça avec et sans Rafinha, comme on le dit si bien, si souvent. Maintenant, le reste des joueurs, oui, il t'a ramené des flops, mais j'ai l'impression que les dossiers, il ne les a pas toujours choisis. Voilà. Vous voulez ramener Luis Diaz, c'était pas un flop, Luis Diaz. Moi, je vous le disais, mis à part son prix qui était un peu cher pour son âge, mais sinon, Luis Diaz aurait fait beaucoup de bien à Barcelone. Et on le disait lorsque les rumeurs étaient sorties. Donc, moi, Deco, je ne peux pas lui en vouloir directement en tant qu'homme en qui on a mis les moyens entre ses mains. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre en mode, on lui a pas dit, tiens, une carte bleue, une carte gold, et tu t'achètes qui tu veux sur le marché. Va sur qui tu veux. On lui a toujours dit, tiens, je te passe une carte bleue livrée A, elle a un plafond de 1000 euros par mois, tu peux pas trop retirer, donc n'en abuse pas trop. Tiens, il y a un joueur gratuit là-bas, tu veux pas le tenter? Ah, il a pas très envie de venir. Tiens, il y a un petit joueur à 3 millions là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? On a toujours un peu tiré vers certains profils de joueurs qui étaient libres de tout contrat ou faciles à négocier, pas très cher, etc., etc. C'est pour ça que je rigole souvent sur lui. Parfois, dans certaines situations et certaines déclarations, il m'énerve. Mais pour dire le fin mot, est-ce qu'il est excellent dans ce domaine ou pas, j'attendrai le jour où il aura carte blanche sur le budget. Achète qui tu veux, quand tu veux, ramène-nous qui tu veux, c'est toi qui choisis. Là, regardez, on parle de défenseur central, on parle de Bastoni, on parle du gars de Dortmund, j'ai plus son nom, on parle de Gueye, et qui est le favori pour Deco? C'est Gueye. Marc Gueye, je crois, Gueye, je sais pas si je le dis bien, toujours j'ai un doute sur lui, c'est lui le favori pour Deco. Pour quelle raison? Est-ce que Deco trouve réellement que Gueye est meilleur qu'un Bastoni? Ou meilleur qu'un Schlotter? Ou est-ce que Gueye va être libre de tout contrat et que Bastoni ça coûterait des 80 millions et que Schlotter ça coûte des 50-60 millions et que on nous a dit que son salaire sur 5 ans ça fait 120 millions, même si ça n'a aucun sens, c'est amorti sur plusieurs saisons, c'est normal, c'est comme ça, c'est le business. Au bout d'un moment tu vas pas amortir sur 5 saisons le joueur à 500 000 euros par an, c'est bon, t'es pas un club de seconde zone non plus, c'est normal que ça coûte des millions par saison. Enfin bref, pour Deco, pour la parenthèse, je le tacle, mais j'attends quand même de voir à l'avenir, même si certaines déclarations me dérangent. En parlant de défenseurs centraux, le Barça s'est vu proposer, comment il s'appelle? Ah, je suis pas au point là par rapport au nom. Je suis pas branché les noms des joueurs et tout. C'est une dinguerie. Non, c'est un truc de fou d'oublier son nom. Ake. Ake de City, les gars. Le Barça s'est vu proposer Ake, mais il est connu pour ses blessures, lui aussi. Ake, on le sait, qu'il revient, il fait quelques matchs, il t'enchaîne un mois, il redisparaît 2 mois. C'est pas le plus fiable niveau blessure. Et apparemment, c'est City même qui l'a proposé. Bref, passons à la préférence de Deco. Je vous ai spoilé juste avant. Deco préfère Marc Guéhi parmi toutes les options en défense centrale pour l'été. Comme j'ai soulevé la question devant vous, est-ce que vous êtes d'accord le fait que on a toujours l'impression que Deco, il est poussé vers certaines pistes au vu de la situation du club, qu'on le veuille ou non. Alors oui, après, on pourra dire que le club a été mal géré à certains moments, qu'on a mal fait à ce moment-là, on n'est pas revenu en 1-1, il y a eu des promesses pas tenues, tout. Ça, c'est OK, il n'y a aucun souci. Mais là, à l'heure actuelle, dans le moment où on est, quand tu ouvres la caisse du Barça, est-ce que tu as une carte gold, carte blanche, tu achètes qui tu veux, ou est-ce que tu as des restrictions? De ce qu'on sait, on a des restrictions. Le pourquoi du comment, c'est autre chose, mais on les a, les restrictions. Avec ces restrictions, j'ai l'impression que Deco a tendance à se diriger vers les joueurs qui peuvent être accessibles pour le Barça avec ces restrictions. Enfin bref, j'attendrai de vos nouvelles pour savoir un peu vos avis. Mundo Deportivo déclare de leur côté que l'accord est au point mort, les exigences financières du joueur sont élevées. Voilà, comment tu veux que Deco aille facilement chercher des joueurs en fait? Si le joueur demande trop en salaire, on ne peut pas l'acheter. Si le joueur coûte cher, on ne peut pas l'acheter. Donc le gars sur une liste de 10 joueurs, il n'y en a que 2 qui vont faire partie du profil accessible au Barça et notre situation financière. Il a reçu des offres importantes de Liverpool et du Bayern et ne souhaite pas attendre trop longtemps. Voilà, en plus de ça, tu as la concurrence. Si Gueye demande tant de salaire, Deco il va dire on peut pas. Ah ben il y a Liverpool, il y a le Bayern, il y a le Real. C'est dur. Non, c'est pas évident. Le mercato c'est méchant avec tous les cadors qu'il y a autour de Barcelone. On n'est pas tout seul. Javier Tebas a dit une masterclass et j'allais dire je m'y attendais pas de sa part, mais ça fait un bon petit moment qu'il me surprend. On va dire 2 mois comme ça à peu près. Il me surprend beaucoup Tebas. Hein, il est devenu lucide. Après, moi je sais pourquoi il est devenu lucide. Parce que Pérez l'a taclé publiquement, le Real Madrid lui en a voulu publiquement, et là il s'est dit, ah, petite peine de cœur. Lui qui a toujours encensé le Real Madrid, il s'est vu totalement écrasé, piétiné par ce Real Madrid même, en disant qu'il fait mal son travail, qu'il fait ça, que l'affaire Negreira n'est pas au point, que Tebas ne s'en mêle pas. Enfin bref, ils ont dit tout genre de choses à son égard. Depuis, il a retrouvé une lucidité. Une lucidité qui est peut-être pas objective, je n'en sais rien. Comme je vous ai dit, peut-être que ça l'a
peiné que son club de cœur le critique et donc maintenant il retrouve un peu plus d'objectivité et de lucidité. En tout cas, nous, ça nous arrange. Moi, ça m'arrange qu'il soit aussi lucide, le Tebas. Tebas déclare: Barcelone ne génère pas de tension en Liga. À mon avis, la tension vient du Real Madrid contre tous. Contre Barcelone, contre les arbitres, contre tout le monde. Voilà, Tebas, on va t'accompagner. Non, mais incroyable, là, je le reconnais pas. C'est vraiment Tebas qui a dit ça, les gars, c'est sûr. Non, c'est pas son neveu ou son cousin Germain, non, c'est pas son voisin, son adjoint. Tebas qui déclare que c'est le Real Madrid qui dérange tout le monde. Non, moi, le Real, je vous ai dit, je ne suis pas celui qui a le plus d'animosité envers nos rivaux. Quand il faut parler football, je parle football sans aucun problème. Real, pas Real, moi, je parle football uniquement. J'ai pas forcément une rancœur de ouf envers le Real Madrid vis-à-vis de quoi que ce soit. Je dis juste ce que je pense vis-à-vis de l'arbitrage et tout, et depuis que le Real a commencé à faire leur montage sur les arbitres, regarder les erreurs qu'ils ont fait et tout, c'est scandaleux. Pour un club de leur niveau, pour un club qui a autant de fans qui les suivent, c'est scandaleux de faire ça. Et j'aurais dit pareil pour le Barça. J'aurais dit, mais pourquoi ils perdent leur temps? Mais j'estime que le Real Madrid a pris un tournant depuis qu'ils se sont mis à tacler autant les arbitres, sachant que vous et moi, on va parler football. Le Real, ils sont avantagés par les arbitres. Non, qu'on le veuille ou non. Et ceux qui ne me croiront pas, parce que je sais que j'ai certains merengues dans ma chaîne, que je ne suis pas le plus grand haters du Real Madrid, que bien au contraire, je sais parler football quand il le faut, mais le Real n'est pas à plaindre en termes d'arbitrage. Il y a des clubs qui sont beaucoup plus à plaindre, notamment nous, le FC Barcelone, que vous le vouliez ou non. On a été lésés ces dernières saisons, beaucoup de fois par l'arbitre, j'estime. Enfin bref, Tebas, merci. Chapeau, je te tire mon chapeau et je te paierai un petit café plus tard. Ah, je rigole, frérot. Avec l'argent que tu as, c'est toi qui vas le payer le café. Passons à une déclaration de Rashford, même deux, pour conclure cette vidéo. Rashford déclare: je m'adapte très bien au club et à la ville. Dès mon arrivée, j'ai senti que tout le monde m'avait merveilleusement bien accueilli. Pour moi, la raison de ma présence ici est d'aider l'équipe à remporter des titres. La saison dernière a été fantastique, mais dans la vie, tout va vite, les choses changent et l'objectif est de répéter ses succès. Je me concentre entièrement là-dessus. Tout se passe à merveille avec l'équipe d'entraîneurs et mes coéquipiers et je n'ai aucune plainte à formuler. Bien sûr qu'il ne va pas se plaindre, le gars. On lui a donné sa chance. Il dit qu'il bataille toujours pour la saison prochaine pour rester. Maintenant, du côté du Barça, est-ce qu'ils ont envie de le faire rester ou pas? À voir sa deuxième partie de saison. Moi, je vois un joueur qui fait beaucoup d'efforts ces derniers temps, ces dernières semaines. J'ai bien apprécié ce que Rashford a apporté. Déjà, en début de saison, en termes de stats, il était là. Il était présent. En termes d'efforts sur le terrain, un peu moins. On lui en voulait beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il est en train de gommer ce défaut-là petit à petit. Il se la donne un peu plus lors de ses entrées. Il n'hésite pas à aider Baldé sous son couloir et tout. Il est percutant et il continue toujours à stater de temps à autre. Il est intéressant, mais on va tous attendre la deuxième partie de saison pour voir s'il valide concrètement le fait de rester à Barcelone ou pas. Moi, je ne me précipite pas, je ne ferai pas partie de ceux qui diront dès maintenant que non, on ne le garde pas. Non, les choses évoluent, la saison, elle est encore longue, il reste une bonne partie de la saison et on verra surtout selon le prix du joueur. Il est estimé aux alentours de 30 millions, la clause que le Barça détient à l'heure actuelle, mais pourquoi pas la négocier? Si le joueur ne veut absolument pas retourner à United, qu'il veut rester au Barça, le Barça pourrait peut-être tenter de l'arracher pour 20 millions. Et 20 millions, moi personnellement, je le signe. Tu le signes parce que tu peux le garder une saison de plus et le revendre à 31 ou 32 ans, soit là-bas chez les autres, là, voilà, vous m'avez compris, soit en PL, pourquoi pas? 31-32 ans, t'es pas encore cramé pour la PL, tu peux aller faire les beaux jours d'un club, du milieu de tableau et tout. Non, il y a de quoi faire. Franchement, ce dossier-là, moi j'ai hâte de l'été parce qu'il y aura des dossiers très très croustillants. Les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo. Hâte de lire vos retours dans l'espace commentaire. Dites-moi vous un peu ce que vous en pensez de l'actualité du club, de ce qui s'y passe. Et évidemment, bonne chance à tout le monde pour la CAN, les gars. Il y a la CAN qui a commencé. Et on a déjà vu de belles images, de beaux buts, de belles victoires. Franchement, cette CAN-là, elle fait plaisir quand même. Non, malgré les détracteurs qui nous disaient ça tombe mal, c'est mal organisé. D'ailleurs, elle va passer tous les 4 ans. Malheureusement, ils se sont alignés sur la FIFA. On souffle quoi, la vérité, on souffle. Elle nous faisait plaisir, nous, cette CAN. Qu'on le veuille ou non, c'est une ambiance différente. Nous, on l'aime bien, notre CAN. C'est trop grave de venir embêter les gens comme ça. Il y a quelque chose que peut-être d'autres ne comprendraient pas, mais nous, on se comprend. Entre nous, on sait l'émotion qu'une Coupe d'Afrique nous fait vivre à chaque fois. C'est dommage qu'elle passe tous les 4 ans, mais que voulez-vous? J'ai pas la même mise sur le football. Je trouve ça juste dommage. On suivra la compétition, évidemment. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.